Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Non pas Mathieu Noël, vous disais-je, mais donc son cousin suisse pour évoquer l'affaire Suisse Secret, révélée hier par le journal Le Monde. Une vaste enquête qui dénonce la persistance du secret bancaire chez nos voisins helvètes, au profit parfois de clients peu recommandables. Bonjour Maître Von Rusty. Bonjour à tous. Vous êtes évidemment l'avocat du Crédit Suisse. Monsieur Pavlenko, toujours prompt à relayer les inepties de vos collègues journalopes trotskistes, je ne vous félicite pas, mais je vous salue quand même parce qu'en ce moment on doit tous être solidaires des Ukrainiens, sacré chenille là-bas. Puis quel bonheur bien sûr de retrouver le visage familier Namadadi, le coucou de l'Atlas avec son rire légendaire. Ah, quand l'exotisme rencontre l'exactitude rare suisse, on pourrait faire un beau modèle chaîne massif, mais je m'égare. C'est vrai que vous voulez absolument qu'on parle de cette affaire, la Suisse Secret. Alors allez-y, posez-moi vos questions sur cet article du Monde. Là, elle dit quoi votre feuille de chou marxiste? Eh bien, le Monde et 47 médias déclarent avoir eu accès à des informations, alors issues de milliers de comptes du Crédit Suisse, grande institution bancaire helvète, montrant que la célèbre banque avait hébergé ou héberge encore des milliards pour le compte de clients sulfureux, des dictateurs, des réseaux criminels, des espions. Bon, j'imagine que depuis l'apparition de l'article, votre téléphone n'arrête pas de sonner. Écoutez, on est seulement lundi matin, j'en ai déjà ras la marmite à fondu de cette affaire. Évidemment que les clients de la banque sont paniqués. Monsieur Bétou m'a appelé à 3h du mat, comme j'étais sur mode jet privé, l'équivalent suisse du mode avion. Ah ouais, j'ai pas répondu. Tiens, je me réveille, 57 SMS de Bétou, essentiellement à base de points d'exclamation, d'interrogation, d'émojis lingots d'or, barreaux de prison et petits singes qui pleurent en se cachant la tête dans les mains. Je me dis deux bleus, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je découvre l'article. Ça a dû vous faire un choc. Pas du tout. Bon, je me suis évanoui dans mon bol de Vomaltine, mais quand j'ai repris conscience, je me suis rapidement ressaisi. Tout ça, c'est du flan. Rien que le nom qu'ils ont donné au truc. Non mais franchement, Suisse Secret. Ouais. On dirait pas un dossier sérieux, on dirait un porno tessinois des années 80. Qui se passerait dans un chalet à gland avec des Suisses allemandes pas épilées et des acteurs venus de l'Est qui joueraient des plombiers libidineux qui sonneraient à la porte en salopette en disant Bonjour, c'est Dimitri Pavlenko. mais non, mais soyons sérieux, quoi. Il y a aucune raison de paniquer. Ah, excusez-moi, encore un message. Nico Bétou. Alors, j'y suis dans la liste. PS, si oui, faites-le moi savoir discrètement. Personne doit savoir. C'est Ok, je vais regarder, puis je vais te le dire discrètement, alors. Alors, voyons ça, la liste. On va regarder AB, hein. Benzema, Ben Arfa, Benebi, Bouzou, qu'on embrasse. Et non, Nicolas, vous n'y êtes pas. En tout cas, pas sous votre nom officiel, émoticône clin d'œil. Puis de toute manière, rassurez-vous, l'enquête n'expose que les gros bonnets, trafiquants de drogue, mafieux siciliens, dictateurs africains. Le Monde nous indique, je cite, les données brutes transmises par la source ne seront pas rendues publiques par les médias du consortium. c'est bien ça. Mais oui, vous pouvez souffler, pauvre Bétou. Et il a pas eu un week-end facile avec ce cargo qui a brûlé au large du Portugal avec 4000 voitures de luxe. Il y avait sa nouvelle Bentley décapotable à mort. Elle devait arriver pile poil pour les beaux jours. Comment il va aller à Deauville maintenant? Blablacar. Bon, en même temps, avec tous ces documents qui sortent, mieux vaut faire profil bas en ce moment. Pas montrer une trop grande proximité avec les places financières suisses et puis le capitalisme financier en général. D'ailleurs, de ce côté-là, j'ai constaté que vous aviez déjà mis en place une excellente couverture à Europe 1 en invitant ce matin en urgence Fabien Roussel. J'aurais pas pu vous conseiller mieux, c'est finement joué. Faudra penser à faire un selfie avec lui maintenant que le fisc français scanne nos profils Instagram à la recherche de signes extérieurs de richesse. Une photo avec un coco, y a rien de mieux pour sortir des radars, pas vraiment Pavlenko? Avouez quand même qu'il est sympa, Fabien Roussel. Bon bah n'en faites pas trop quand même, hein. Ils sont pas complètement cons non plus à Bercy. Bon, non, ce qui est complètement con en revanche, c'est d'utiliser cette affaire là pour à nouveau reprocher à la Suisse de pas renoncer au secret bancaire. Mais une fois de plus, je plaiderai l'exception culturelle. Demander à la Suisse de continuer de faire de la banque en renonçant au secret bancaire, c'est comme demander aux Espagnols de continuer de faire des corridas en renonçant au taureau. Chaque peuple a ses spécificités. Le français, grognon, l'italien, roublard, l'ukrainien est bagarreur. Suffit de voir comment réagit Pavlenko quand un collègue a le malheur de lui piquer une de ses capsules de Nesquik. Bon, allez, en bras de chemise, ça va chier. Maintenant, ça va chier. Allez, moi, je vous laisse avec le Rocky du Donbass. Hein. Vu la situation là-bas d'ailleurs, la prochaine fois, je serai certainement pas là en présentiel. Hein, je serai en duplex de mon abri anti-atomique. Ah oui, monsieur Bétou, au cas où le fils français serait pas dupe de votre prête-nom au Crédit Suisse, faudrait penser pour vos prochains éditos à mettre un petit coup de barre à gauche, mais discrètement, hein, voyez le genre. Votez Mélenchon. La discrétion, c'est vraiment votre fort. Hein. Bah, à mon avis, vous pouvez reculer de 5 ans votre contrôle fiscal. Là. Bien joué. Merci Maître, le Rocky du Don. Moi j'aime bien, vous appelez comme ça. Le Ça me coucou va de la- pas mal. Hein. Et le coucou de l'Atlas, c'était pas mal.